l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble et dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité, de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est faite avec tout le soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Dans le volet leçon du Manaïm d'aujourd'hui, moi et le pasteur Daniel Moreira, nous allons recevoir ici dans le studio comme invité le pasteur Alexandre Brasil, qui nous parlera sur la parabole du serviteur vigilant. Juste après, dans le volet organisation et méthode, dans la thématique apprentissage et développement humain, la professeure Fernanda Beccari abordera le sujet et le rôle du jeu. Dans la louange, la parfaite louange, nous allons assister à la première étude de la professeure Laïse qui va nous enseigner l'échelle de La majeur. Et dans l'étude des enfants, adolescents et intermédiaire, la professeure va aborder le sujet de la parole du serviteur vigilant. Assistez maintenant le volet Les sons du Manaïm. Et nous commençons maintenant le volet Les sons du Manaïm. Et j'ai une nouveauté pour vous aujourd'hui. Toujours dans le volet Les sons du Manaïm, nous avons la participation des pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Le pasteur Sergio n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Nous avons ici la présence illustre. Nous allons compter avec la présence du pasteur Alexandre Brasil. Bienvenue, pasteur José, pasteur Daniel, ceux qui participent avec nous de cette promotion en annonçant l'évangile éternel, la paix du Seigneur Jésus. Daniel, la paix du Seigneur, sois bienvenue encore une fois. Pasteur José, Alexandre, sois bienvenue à tous, la paix du Seigneur Jésus. Très bien. Maintenant, nous allons commencer à ce volet et qui a comme thème aujourd'hui la parabole du serviteur vigilant. Je veux rappeler que nous traitons le long de plusieurs éditions dans la formation en annonçant l'évangile éternel, dans le volet Leçon du Manaïm. Nous avons parlé sur les paraboles proférées par le Seigneur Jésus qui a comme objectif, dans l'époque où Jésus a prêché, et même aujourd'hui pour nous faire que nous puissions comprendre le royaume, comprendre quel est le besoin que nous avons de vivre pour, en effet, avoir une expérience véritable de salut. Et afin de commencer ici la participation de nos téléspectateurs, ceux qui nous assistent, nous avons reçu de diverses parties du Brésil et de l'étranger et plusieurs commentaires. Nous avons la participation de notre sœur Sylvana. Elle nous a envoyé un message à partir de Dublin, en Irlande. Nous allons lire le message que notre sœur Sylvana nous a envoyé.
Son message dit, la formation en annonçant l'évangile éternel nous donne la compréhension élargie comme un complément des études qui nous sont transmises à travers les enseignements de l'école biblique dominicale. Les révélations que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous donne fortifient notre communion et notre intimité avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est la participation envoyée par Sivana de Dublin, en Irlande. Je veux profiter ici, la contribution que la sœur nous a envoyée, sa participation, pour parler un peu au pasteur exactement sur cela. Nous avons parlé sur les paraboles du royaume. J'ai dit dans l'ouverture, ce sont des textes bibliques que de manière didactique, le Seigneur Jésus utilise ces paraboles afin que les personnes, les disciples, les personnes qui étaient autour, qui l'entendaient, puissent comprendre le message, le salut. Et nous traitons de cela, pas seulement à l'école biblique dominicale, mais aussi dans la formation en annonçant l'évangile éternel dans ce volet, le son du Manaïm. Je pose la question, pasteur Daniel, cette parabole de serviteur vigilant, quelle introduction nous pouvons faire afin que la personne qui nous assiste puisse comprendre ce rapport entre ce que Jésus a dit et l'expérience du salut? Le premier détail important, c'est que les paraboles du Seigneur Jésus, telles comme le Seigneur Jésus a annoncé, il a utilisé une méthode très, très moderne d'enseignement, qui c'était une méthode audiovisuelle. Et toutes les paraboles étaient liées avec le projet de salut. Donc, cette parabole, principalement du serviteur vigilant, le propre nom dit, et son importance porte sur la vigilance, le fait que le serviteur soit vigilant. Cette parabole, elle est dirigée, adressée pour le chrétien, pour ceux qui sont déjà serviteurs du Seigneur. D'ailleurs, la vigilance du serviteur en ce moment se donne dans la compréhension du temps qu'il vit. Il arrive à comprendre le temps prophétique, il arrive à comprendre ce qui est lié aux choses de la terre et aux choses spirituelles. Ça a été donc l'abordage de notre sœur de l'Irlande, Sylvana. Elle a dit l'intimité, elle a parlé de l'intimité. L'intimité, c'est un secret que le Seigneur donne au serviteur, le mystère. Donc, c'est la compréhension que nous avons du mystère. Pour nous, le mystère, il est révélé et montré. C'est important cela. Nous sommes dans la compréhension de ce qui est prophétique, de ce que le Saint-Esprit nous donne à comprendre en ce moment très, très important. C'est important d'être vigilant. Et en vigilance, en sachant ce qui est pour vivre. Deux aspects, Alexandre, que nous abordons ici souvent, le Seigneur nous enseigne, c'est l'aspect historique, qui est très bon, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Le savoir, c'est important, la connaissance biblique est importante, exactement. Mais ce qui est important pour le salut, pour le projet du salut, ce n'est pas l'historique. Ce qui est important, il nourrit l'âme, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est l'intimité, c'est le secret, c'est le mystère, c'est la révélation, c'est le prophétique. Gloire à Dieu. Très bien. Maintenant, la parabole, elle a ce titre, parabole du serviteur vigilant, qui est un résumé de ce que nous arrivons à s'apercevoir dans la parabole. Et quelqu'un qui est dans cette attitude de vigilance, la personne qui est en attitude de veiller, elle est dans cette attitude, dans l'expectative de quelque chose, dans l'expectative d'un événement, l'expectative d'un événement qui est dans l'imminence de se passer. Elle est prête. Vigilance ici, nous pouvons apporter par rapport au fait d'être préparé. Nous allons lire un texte de la Bible ici et je vais vous demander de commenter cette compréhension qui se trouve en Jean chapitre 3, verset 16, Jean 3, 16, qui dit « Car Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique,
afin que tous qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Alexandre, cette expression, l'expression de ce texte associé à cela que nous parlons, nous pouvons extraire cela la compréhension du salut, de la vie éternelle. D'abord, quand nous voyons ce texte, c'est un texte universellement connu, mais d'une profondeur extraordinaire, car Dieu a aimé le monde de telle manière. Donc nous voyons une chose, que le monde aujourd'hui, il a perdu l'amour à soi-même, à Dieu et à son prochain. Mais Dieu n'a jamais cet amour à l'homme. Il a toujours débordé en donnant preuve de cet amour. Et principalement quand cet amour a été démontré à la croix pour le rachat de nos péchés. Le Seigneur Jésus est venu avec cet objectif de nous montrer, nous enseigner, nous apporter toute la connaissance prophétique afin que nous puissions avoir la vie éternelle. La vie éternelle s'adresse à nous. Jésus ne parle pas d'un événement futur. Il ne parle pas d'un événement futur. Parce que Pierre, quand il écrit, il dit, mes petits enfants, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc le fidèle, je vais avoir la vie éternelle. Non, nous avons déjà. Jésus est pour là, afin que nous qui croyons, nous puissions avoir déjà. Nous allons avoir avoir si nous continuons fidèles. C'est intéressant, cette expression, car Dieu a aimé le monde de telle manière. Le Nouveau Testament a été écrit dans une des langues les plus complètes qui existent, qui est le grec. Donc, on n'a pas trouvé un mot pour exprimer la dimension de l'amour de Dieu. L'expression était de telle manière qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Tout ce que Dieu a pour l'homme, c'est la vie éternelle. Et j'identifie d'ailleurs deux groupes de personnes dans ce texte, différents. Le premier groupe, c'est le groupe cible de l'amour de Dieu, le monde. Toutes les personnes. Et le deuxième, c'est celui qui croit en lui. Donc, c'est le premier groupe, c'est-à-dire la cible de l'amour de Dieu, c'est pour toutes les personnes du monde. Donc, l'homme, pas volé, est programmé pour aimer à Dieu. Dieu l'aime, mais l'homme, il a le libre arbitre d'accepter cet amour. Le secret du fidèle, c'est que le fidèle, il touche cet amour. Donc, il est touché par cet amour. Parce que l'amour, c'est pour moi et pour vous. Je veux, vous voulez, c'est à vous. Mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. C'est l'amour parfait. Gloire à Dieu. Le grec, il n'a aucun superlatif pour décrire cet amour. De telle manière, non, je n'ai pas une autre expression et on n'a pas trouvé un mot pour exprimer la grandeur de cet amour. Passons maintenant au deuxième verset. Nous avons parlé un petit peu sur lui. La Bible apporte en Matthieu 24, verset 30, qui dit, « Alors, il apparaîtra au ciel le signe du Fils de l'homme, et toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venir sur les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. » Nous avons parlé sur le serviteur vigilant, nous avons parlé sur l'amour de Dieu et la vie éternelle pour celui qui croit en lui, mais le texte parle à propos d'un moment où il y a une lamentation, de ce moment, de fait qu'on n'est pas vigilant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Daniel, pour ça? Et une des prophéties établies par le Seigneur Jésus a été sa venue pour l'enlèvement de l'Église fidèle. L'occasion, dit le texte, qu'il viendra sur les nuages avec pouvoir et grande gloire, et on verra ses anges que rassembleront ses choisis pour l'enlèvement. Mais choisis, et qui sont les choisis? Les choisis sont les fidèles. Les fidèles sont les choisis du Seigneur. Justement, quand le Seigneur nous convoque, nous sommes convoqués
pour un appel. Nous acceptons l'appel. Nous devons être fidèles dans cet appel à tout moment. À tout moment, parce que là, il y a une bénédiction. Quand le Seigneur est allé rassembler et s'est choisi, c'est ce qu'il a très bien dit. Et ceux qui ont accepté, ils sont restés fidèles dans cet appel. Ceux qui ont accepté, ils vivent cette expérience. Et nous allons être d'ici peu en, en participant de ce moment. La parole dit, n'est-ce pas, Alexandre, sois fidèle jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de la vie. Donc, dans le projet de Dieu, il paraît que les choses sont un peu antagoniques. Et sois fidèle jusqu'à la mort, que vous gagnerez la vie éternelle. Le Seigneur exige peu de nous. Sois fidèle jusqu'à la mort. Pourquoi jusqu'à la mort? Le premier détail, nous avons une éternité devant nous. Le temps de fidélité est très court. Et jusqu'à la mort, non, pas besoin, c'est suffisant. La Bible parle de 80, 90 ans. Celui qui passe cela, c'est la fatigue. Ceux qui ont 80, 90 ans, comparé à l'éternité, c'est peu, n'est-ce pas? Très bien. Nous apportons toujours ici, on invite toujours un des membres du groupe de sciences et foi de l'Église chrétienne Maranatha, les groupes des serviteurs de Dieu, membres de l'Église, qui sont des studios, des savants, qui travaillent dans son activité quotidienne sur la recherche, le domaine scientifique, apportent toujours une contribution à propos de la thématique ici que nous abordons. Nous parlons sur la préparation. Le serviteur vigilant, celui qui est préparé, il y a une expression, dit le texte, qui parle sur être avec les reins saints. Donc nous allons maintenant inviter pour participer de la formation avec nous notre frère Tiago Campos Pereira. Il est de Ribeirão Preto, État de São Paulo, diacre de l'Église chrétienne Maranatha, et qui va nous apporter ici la participation du groupe Science et Foi. Nous allons entendre ce que Tiago a nous dit. Aujourd'hui, le groupe de Science et Foi apporte une étude à propos de la parabole enregistrée en Luc chapitre 12 de 35 à 48 par rapport au serviteur qui attend vigilant son Seigneur. Il reviendra dans un moment que personne ne connaît. Jésus raconte cette parabole pour mettre en évidence le besoin prophétique que ces serviteurs soient vigilants, prêts pour le recevoir quand il viendra. Nous voyons qu'au début de cette parabole, Jésus a dit que nous devons être avec nos reins saints. En plus, nos lampes allumées, afin que nous puissions savoir quand il viendra, il frappera. Dans cette étude, nous allons porter une attention spéciale à l'aspect de cendre les reins comme en préparation pour le Seigneur Jésus. Dans la première figure, nous voyons quelques aspects anatomiques de la région donc des reins. Donc, dans cette région, il y a les vertèbres qui partent, les racines nerveuses qui sortent, les principaux nerfs de la partie des membres inférieurs. Donc, cette partie est formée d'un ensemble de muscles et liaisons de manière à protéger la moelle osseuse responsable pour transmettre d'impulsions nerveuses, recevoir des impulsions sensorielles. Une des fonctions de cette région concerne l'amortissement des impacts, c'est-à-dire elle résiste les charges des parties supérieures du corps, les membres supérieurs. Elle va absorber les impacts transmis vers les membres inférieurs. Ainsi, on évite les déplacements des vertèbres. Et donc, on évite les déséquilibres et les maladies liées à la colonne vertébrale. Dans cette région, si cette région est touchée, on peut affecter donc les processus nerveux qui amènent à la douleur, déséquilibre, perte de force, perte de sensibilité et incapacité d'exercer des mouvements et de marche dans des pas courts. Dans la prochaine figure, nous voyons que
Cendre, c'est le même que est accroché dans la hauteur de la ceinture, c'est-à-dire est accroché au corps dans la hauteur de la ceinture. La parole enregistre plusieurs parties qui étaient cendres. Donc, la force, justice, vérité, donc c'est ce qui signifie. Il était comment les Juifs utilisaient des habits, donc une ceinture dans la région donc des reins. Donc, cela pourrait varier par rapport à l'âge. Donc, on pourrait accrocher des objets dans cette ceinture. Et elle aidait aussi à rendre l'abdomen rigide et ainsi permettre l'exécution des travaux des plus grands efforts en protégeant les organes de cette région, en plus d'aider à conférer une posture érecte. Il est intéressant d'observer que Jésus a dit que le serviteur de la parabole, il devrait être avec ses reins sains, même pendant la deuxième ou troisième veillée, c'est-à-dire un moment très tard dans la nuit, où tous étaient déjà enlevés la ceinture et ils avaient déjà relâché la ceinture. Dans la prochaine figure, on voit que quelques studios savants portent des arguments par rapport à cendre les reins. Donc, ils disent que c'est de mettre quelque chose donc à l'auteur, d'accrocher une ceinture à l'auteur des reins afin qu'ils puissent être plus agiles dans le mouvement. Et ce message est en accord avec plusieurs passages. La sortie du peuple d'Israël d'Égypte, la course d'Élie, la journée des serviteurs. Dans tous ces cas, cendre les reins était lié au fait d'être prêt et exécuter des travaux qui demandaient des agilités de mouvement. Merci, Thiago. Ça, c'est notre frère Thiago Pereira, Thiago Campos Pereira, de Ribeirão Preto, São Paulo. Merci pour votre participation. Très bien. Nous allons lire un texte que se trouve en Luc 12, 35, afin qu'on puisse faire un abordage avec le pasteur ici, qui nous dit que vos reins soient sains et allumez vos lampes. Alexandre, Thiago a fait ici un abordage à propos de l'aspect littéral de ce texte. Maintenant, nous allons porter vers l'aspect prophétique, l'application, la compréhension prophétique et l'application prophétique de notre vie, dans la vie de la personne. Donc, ce qui signifie vos reins sains et vos lampes allumées. Donc, comment nous pouvons appliquer prophétiquement notre réalité? L'application prophétique que nous avons, les reins sains, est de celui qui est prêt pour le départ. Je suis prêt. Il n'est pas en train de se préparer ou de se planifier. Il est prêt déjà. Il sait qu'à n'importe quel moment, c'est le moment du départ. Donc, il est prêt. Et au moment où il vit prophétiquement et qu'il comprend, c'est le monde de ténèbres, tel qu'est l'Égypte, avant de partir. La dernière plaie des premiers-nés qui a permis la sortie a été précédée par la plaie des ténèbres. Et ceux qui apportaient dans les foyers des Hébreux, c'était la lumière qui était là. Dans l'Église, dans ce moment, elle a la lampe allumée. Chacun prêt, chacun avec les reins sains, les lampes allumées, donc les reins sains et lampes allumées, parce que les ténèbres en ce moment, elles ne vont pas nous perturber. Dans un aspect prophétique, n'est-ce pas, Alexandre? La parabole laisse clair que la préparation du serviteur pour la venue du Seigneur Jésus inclut, comme vous avez dit, être avec les reins sains. Les reins sains parlent donc des habits. Le chrétien, il doit avoir porté les habits de salut pour ce moment. La caractéristique des reins saints, comme nous avons vu dans l'explication, dans le groupe Science et Foi, les
les habits, c'est ce qui c'est externe. Il est nécessaire de porter le témoignage d'une vie sauvée, transformée, sanctifiée en Jésus à travers d'actions du Saint-Esprit. Et les lampes allumées, c'est à l'intérieur. Cela parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Paul, Alexandre, et dans l'Éphésiens, il dit, ayez vos reins saints avec la vérité. Donc, les reins saints avec la vérité. Qui est la vérité? Jésus. Lampes allumées, la révélation, baptême du Saint-Esprit. Donc, l'Église, fidèle en ce moment, elle doit être revêtue avec les habits de salut. Ces habits de salut, elle doit être fortifiée avec la vérité, avec la lumière de la révélation, pour marcher dans ce monde de ténèbres. Donc, comme ça, elle ne va pas trébucher dans le chemin. Donc, le chemin, il est illuminé et nous pouvons voir. Donc, tout l'enseignement de la parole, c'est merveilleux. Ce détail de reins saints et lampes allumées, les deux aspects fondamentaux essentiels pour ce moment. Je voulais attirer votre attention dans ce contexte encore. Et nous avons appris que la lampe, surtout dans cette époque, n'est-ce pas, il n'existait pas la lampe électrique, le système d'illumination public, et les personnes utilisaient la lampe de manière individuelle. Chacun avait sa lampe, et la lampe, elle servait si bien pour illuminer le chemin, comme pour identifier identifier le visage. Et quand nous voyons reins saints et lampes allumées dans ce contexte, nous sommes en train de voir qu'il s'agit de deux actions de préparation personnelle. Moi, j'ai besoin d'avoir mes reins saints. Ce n'est pas une préparation du groupe, une situation de groupe collectif, mais c'est une situation individuelle. Le salut est individuel. L'expérience est individuelle. Et l'important, c'est que quand nous parlons de préparation, le moment, la lampe, elle est petite. Donc, sa réalimentation doit être constante. Donc, ce que le Saint-Esprit a, lui, le Saint-Esprit, donc ce n'est pas une expérience qu'on vit et après c'est fini. Non, à chaque jour. Et une autre chose, il ne va pas manquer l'expérience de la femme avec Élie. Chaque jour, elle avait une expectative. Est-ce qu'il y aura de l'huile aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura de la farine aujourd'hui? C'était une expectative. Pendant beaucoup de temps, pendant 3 ans, 3 ans et demi, donc tous les jours, il faut l'expérimenter. Est-ce qu'il y aura de l'huile? Et le chrétien, c'est la même chose. Notre lampe est toujours allumée, nourrie avec l'huile. Et c'est par la foi que nous faisons cette expérience. L'huile est là, l'huile est versée. C'est sans mesure. Oui, on peut verser parce qu'il ne va pas manquer. Il y a suffisamment. Et il ne va pas, on ne va pas perdre. Le dernier texte que nous allons aborder ici, et ce texte, il se trouve en Luc, chapitre 12, verset 46. Nous allons lire ce que dit ce texte, Luc 12, 46. Viendra le Seigneur de ce serviteur dans un jour où il n'attend pas, et dans une heure qu'il ne sait pas. Et il va le séparer et il donnera sa partie avec les infidèles. Daniel, le texte nous parle sur le fait de ne pas être prêt. Exactement, il montre ce qui peut se passer avec celui qui n'est pas prêt. Quelle contribution tu peux apporter dans ce texte? C'est le retour du Seigneur Jésus. Ça va être une surprise. Donc, il n'attend pas que le Seigneur vienne. C'est lui qui est en vigilance. Il ne va pas être pris de surprise. Il y aura un moment, le texte dit, la séparation sera faite. Et dans un jugement, le fidèle vivra l'éternité avec Dieu. Et le chrétien qui est averti et orienté ne sera pas prêt. La parole de Dieu dit, il recevra sa partie avec les infidèles. Donc il y a un jugement, et ce jugement,
C'est lui qui a été averti, les signes sont là, les avertissements sont là. Et donc, il est intéressant quand Jésus a dit, cette journée et l'heure, personne ne connaît. Donc, le texte dit, le jour qui n'attend pas, l'heure qui ne sait pas. Donc, nous ne savons pas. Mais une chose nous pouvons savoir, c'est espérer. Une autre chose, Alexandre, le jour, personne ne sait, ni l'heure. Mais les signes sont là. Il ne manque pas l'avertissement. C'est important que dans ce moment, parce que l'enlèvement, il ne se fera pas à l'improviste. Donc le jour et l'heure, pour le Père, il est déterminé. On ne sait pas comment, mais il est déterminé. Il doit être prêt et vigilant pour ce moment. Parce que s'il vient dans un moment où il n'est pas prêt, là, la part va être avec les infidèles. Et cela fait partie de la vigilance, n'est-ce pas, Alexandre? La prière. Veiller et prier. Muito importante. Então, nós temos falado aqui de Donc, nous avons parlé ici sur les avertissements, les signes. Nous avons parlé de l'amour de Dieu. Nous avons parlé sur le besoin de l'homme à être prêt. Jésus vient, cela est biblique. Et de toutes ces prophéties que la Bible elle apporte, celle-là est celle qui manque à arriver, qui peut se passer à n'importe quel moment. Et vous qui nous assistez, vous pouvez, vous devez apporter vers soi-même ce qui a été apporté ici, que les pasteurs nous ont parlé comme un avertissement, où celui qui sera prêt, celui va avoir la bénédiction. Nous pouvons, n'est-ce pas, José, pardonnez-moi de vous interrompre, nous pouvons poser deux questions basées dans la parole. Est-ce que mes reins sont sains? Vos reins sont sains? Est-ce que ma lampe est allumée? Votre cœur est allumé? Car cela fait partie de la préparation. Reins sains avec la vérité et aussi les lampes allumées. La lampe, elle a la lumière seulement si elle est remplie de l'huile qui est le type du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons donc à la fin de ce volet leçon du Manaïm, mais avant, je veux lire ici un commentaire qui a été envoyé sur ce sujet que nous avons traité ici, la parabole serviteur vigilant. Et ce commentaire a été envoyé par Philippe et Ricardo de Melo de Fortaleza, au Ceará. Nous allons lire ici dans le volet commentaire de Philippe. Il dit, la parabole fait référence si bien au serviteur fidèle comme l'infidèle. C'est un avertissement de combien le serviteur fidèle doit agir afin d'être prêt pour l'enlèvement. Sans être vigilant, on ne peut pas discerner le monde que nous vivons, le moment du bientôt, l'enlèvement de l'Église fidèle. Ça, c'est la participation en commentaire de Philippe de Melo. Merci Philippe. De Fortaleza. Et on voit certainement le QR code. Ouais. On voit ici à l'écran le QR code, vous puissiez participer. Vous pouvez nous envoyer un message en parlant sur l'importance de la promotion pour vous. Quelle a été votre expérience avec la promotion de l'annonçant l'Évangile éternel? Et vous pouvez envoyer ici, vous voyez le QR code, un message en répondant la question que nous avons laissée ici. Dans la collaboration, vous pouvez envoyer pour la semaine prochaine, qui portera sur la parabole de la grande scène, qui est en Luc 14, verset 15 à 24. Donc, pointez l'appareil photo de votre smartphone vers ce code. Votre appareil sera redirigé vers un message WhatsApp. Et dans ce message, en répondant déjà, vous pouvez nous parler sur l'application prophétique de la parabole de la grande scène. Participez, envoyez votre commentaire. Nous allons montrer ici dans le programme. Vous remerciez la présence de vous deux ici. Nous allons continuer avec la formation, mais je veux vous remercier, Alexandre. Ça a été une joie de vous recevoir ici. C'est la joie, elle est partagée. Daniel, la paix du Seigneur, paix du Seigneur, Jésus, Alexandre, la paix du Seigneur. Soyez bienvenus encore une fois à tous. La paix du Seigneur Jésus. Très bien.
Et maintenant, nous allons continuer la formation dans le son évangile éternel avec le prochain volet, c'est le volet organisation et méthode. Dans le volet organisation et méthode, nous allons assister au professeur Fernando Beccari qui aborde dans le groupe Organisation Méthode la thématique apprentissage développement humain. Et le professeur Fernando Beccari nous parlera sur le rôle du jeu dans l'apprentissage, dans le développement humain. Continuons avec la promotion de son évangile éternel. Nous saluons à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Dans les 2 derniers épisodes, la professeure Dr Monica Metzi a abordé les contributions que le jeu peut offrir à l'apprentissage et au développement infantile. Avec elle, nous avons appris que jouer, c'est une activité prédominante pendant l'enfance et que donc le jeu rend capable l'enfant de faire des choix, prendre des décisions, développer l'activité, exprimer ses sentiments et valeurs, connaître soi-même, aux autres et le monde, en plus d'utiliser le corps, le sens et le mouvement. L'importance est liée avec l'enfance. Il met le jeu comme outil afin que l'enfant puisse s'exprimer, participer, se connaître et apprendre et se développer. Dans ce 3e épisode, nous allons aborder les volets de développement humain qui sont potentialisés par le jeu, si bien les aspects qui doivent être observés dans la construction ou acquisition des jeux. Nous avons initié en répondant à la première question. Pourquoi nous devons promouvoir les conditions pour le jeu? C'est-à-dire, euh, donc, préparer pour les enfants un espace sûr, si bien que le temps pour le jeu. Par rapport au développement cognitif, nous allons nous apercevoir que le jeu contribue pour le développement de la créativité, du parler oral, de la production écrite, des connaissances scientifiques, mathématiques, de l'organisation, l'appropriation de la culture et des habitudes de la famille. Par rapport au développement physique, le jeu contribue pour le développement de la perception, coordination motrice, le rapport spatio-temporel et corporel, la force, la résistance et le contrôle de poids. Par rapport au développement social, le jeu contribue afin que les personnes puissent connaître l'enfant, son rôle social à la famille et dans le monde. L'enfant, elle apprend à se mettre à la place de l'autre, à coopérer, à partager et contrôler l'impulsivité. Et par rapport au développement émotionnel, le jeu contribue au développement de l'auto-estime, de la sensation d'assurance, protection, de l'indépendance et de la reconnaissance de sentiments et d'un objectif. Quels jouets sont nécessaires pour construire et acquérir? Donc, par rapport à la qualité et les intérêts. Alors, est-ce que les intérêts de l'enfant sont contemplés? La sélection des jeux, des jouets, est faite en fonction de plusieurs critères. Donc, d'abord, la diversion, sa taille. Le jeu doit être 2 fois plus grand et plus large que la main fermée de l'enfant. La durabilité, il ne peut pas se casser avec facilité. Aussi, elle doit être de types différents. Jouets produits par des enfants et ses parents, artisanels, industrialisés ou technologiques. Être produit avec des matériaux qu'on puisse laver. Et si l'enfant est petit, les cordes et cordons doivent être évités parce que ça peut s'entourer dans leur cou. De la même manière, des arêtes coupantes et des pointes doivent être éliminées. Le saut donc, des organismes de test et d'homologation donc, indique l'âge approprié pour l'enfant. On doit observer afin que ne soit pas toxique, afin de ne pas avoir des risques de contamination et ni inflammables, afin qu'il ne brûle pas. Ces connaissances sont importantes pour vous dans l'éducation de vos enfants.
Envoyez-nous un email pour Radio Manaïm et racontez-nous vos expériences en famille avec le jeu. Dans le livre de Psaume, chapitre 90, verset 12, Moïse, il a fait une supplication au Seigneur en disant, enseigne-nous à compter nos jours de telle manière que nous puissions avoir des cœurs sages. Que nous aussi, nous puissions avoir ce désir dans nos cœurs et que le Seigneur nous donne la sagesse afin d'avoir un foyer heureux dans sa présence. Et chaque jour, nous puissions être plus proches de nos enfants dans les moments d'enseignement et de jeu, en instruant à être des personnes heureuses et victorieuses dans cette vie et après l'éternité avec Dieu. Nous souhaitons à tous la paix du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous allons assister à la première étude de Laïs, qui compose aussi notre équipe. Il sera avec Janaïne dans la conduction du volet Parfaite Louange. Aujourd'hui, elle va nous enseigner l'échelle Do majeur. Donc, prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur, enfants et adolescents, aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous sommes très joyeuses parce que nous sommes certains, nous allons donner un pas de plus dans la connaissance, la dédication à la louange du Seigneur. Dans cette étude, nous allons apprendre l'échelle Do majeur. Je suis certain que vous avez déjà entendu l'échelle de Do majeur, c'est la plus célèbre. Vous avez déjà eu avec la professeure Janaïne. L'échelle de Do majeur, donc, échelle, c'est une échelle. Hein. C'est dans les notes, dans les marches. On commence ici. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On monte notre échelle. Dans le prochain diapositive, vous allez retrouver l'échelle dans la partition. Je sais que le professeur Janaïne vous a déjà dit, parler sur la partition. La partition, ici, dans le prochain diapo, elle a 5 lignes et 4 espaces. Ainsi comme notre main. Nous avons 5 doigts, n'est-ce pas? Et 4 espaces entre eux. Donc, cela s'appelle le pentagramme. C'est un graphique de 5 lignes, 4 espaces, où les notes sont écrites dans les lignes, dans les espaces. Ligne, espace, ligne, espace, ligne, espace. Le do, ré, ils sont dehors de cette ligne et il se trouve dans une ligne supplémentaire, un espace supplémentaire. Afin de commencer notre partition, on a besoin d'indiquer une clé parce que la clé, elle donne le nom aux notes. Donc, sans ce symbole ici, les notes n'avaient pas le nom. Imaginez un enfant sans nom. Comment on l'appelle pour jouer? Donc, on a besoin d'une clé. La clé que nous voyons ici, c'est la clé de sol, donne le nom aux autres notes. Donc, notre échelle ici, c'est Do, Ré, Mi, Fa. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si vous avez choisi de jouer le clavier de la Maison Seigneur, il faut dominer l'échelle de Do majeur. Si vous utilisez la flûte, il faut savoir faire l'échelle dans la flûte. Aujourd'hui, dans la première étude, nous allons travailler l'échelle Do majeur au clavier. Afin de comprendre ici le clavier, nous avons besoin de visualiser le groupe de 2 notes noires, le groupe de 3 notes noires et après 3 notes noires. À partir de là, nous retrouvons la note Do. Parce que la note Do se trouve du côté gauche, le groupe de 2 touches noires. Dans le Do, nous allons toucher avec notre main droite le doigt 1. Donc le pouce, c'est le doigt 1, indicateur 2, et ainsi le 3, 4 et le doigt 5. Donc, afin de jouer le clavier, en plus de savoir le nombre de votre doigt et où se trouve le Do, vous avez à observer vos épaules parce qu'il doit être donc bien placé. Votre coude aussi doit être dans l'auteur de votre pouce, dans la ligne droite, horizontale. Et votre main aussi, vous avez observé parce que il faut avoir une main bien donc relaxée. Donc, on dort avec la main comme ça? Non. Donc, on ne peut pas jouer le clavier comme ça, avec la main étirée comme ça. On va jouer le clavier avec la forme
plus relaxé possible. Quand on dort, notre main est comme ça, est relaxée. Donc vous allez observer que je suis debout, mon coude est dans l'auteur de la pouce. Si j'étais assise, donc il fallait baisser le clavier. Ici, nous allons entraîner l'échelle Do majeur. Le premier doigt dans le Do. 1, 2, 3. On passe discrètement le doigt de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le passage doit être discret. Après, on descend. 5, 4, 3, 2, 1. On passe discrètement le doigt 3, 3, 2, 1. Donc, on a fini. La main droite, c'est comme ça. Quand vous allez vous entraîner plusieurs fois pendant la semaine, vous allez pouvoir faire plus rapidement. Qui fait ça? Ok? D'accord? Maintenant, nous allons à la main gauche. La main gauche, nous allons commencer avec le doigt 5 dans le Do. Do, 4, 3, doigt 2, doigt 1. Donc, on change discrètement 3, 2, 1. Et on revient. 2, 3, 2, 3, 4, 5. Il est important de s'apercevoir que votre main doit être appuyée sur les touches. On ne peut pas jouer le Do et les autres doigts vers le haut. C'est comme si la pointe du doigt il avait un aimant vers la touche. Donc, la pointe du doigt qui touche toujours les touches. Même si votre doigt ne joue pas, n'appuie pas, il est en train de toucher la touche. Donc, j'espère que vous puissiez vous entraîner beaucoup l'échelle Do majeur cette semaine, parce que la semaine prochaine, nous allons apprendre une louange. Quand je prie le Seigneur, c'est une louange en Do majeur. Vous allez jouer cette louange entière. Bonne semaine à vous, la paix du Seigneur. Le message du Seigneur Jésus a toujours été dans le sens de comprendre quoi on doit faire pour hériter la vie éternelle. C'est pour cela qu'il a utilisé les paraboles pour simplifier cette compréhension. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Viviane Laya nous parlera sur une de ces paraboles proférées par Jésus, la parabole du serviteur vigilant.
Nous saluons à tous les enfants, les intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, notre étude portera sur la parabole du serviteur vigilant. Nous allons lire la Bible en Luc chapitre 12, verset 37. La parole de Dieu nous dit, « Bienheureux ces serviteurs lesquels, quand le Seigneur viendra, les trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le dis, qu'il les descendra, il les fera s'asseoir à table et en arrivant, il les servira. » Quand le Seigneur Jésus est venu ici dans ce monde, il a laissé beaucoup d'enseignements merveilleux pour ses disciples et pour nous aussi. Et quand Jésus est venu au ciel, il nous a laissé une promesse merveilleuse qu'un jour, il allait revenir pour nous amener, pour habiter pour toujours avec lui à l'éternité. Et afin qu'on puisse être prêt pour ce moment si important, Jésus, il a raconté la parabole du serviteur vigilant. À cette époque, quand le propriétaire de la maison se mariait, ceux qui travaillaient chez lui, les serviteurs, ils devraient prendre soin de la maison jusqu'à ce que le serviteur de la maison revienne. Ils rangeaient la maison, ils mettaient tout en ordre. Ils étaient prêts, bien habillés, en espérant le moment que le Seigneur de la maison reviendrait. Les serviteurs de ce Seigneur ne connaissaient pas l'heure qu'il allait arriver. Il pourrait revenir à n'importe quel moment. Il pourrait revenir à n'importe quelle heure de la nuit. Ils avaient besoin d'être prêts, vigilants, en espérant son Seigneur, afin qu'il ouvrit la porte vite, afin qu'il puisse entrer. Jésus a dit, nous allons lire le verset de la parole. Bienheureux, c'est-à-dire heureux, ce serviteur qui, quand son Seigneur viendra, trouvera en train de veiller. Et Jésus a dit encore que ce serviteur est servi à table par son Seigneur. Nous avons besoin d'être comme ces serviteurs qui attendaient son Seigneur. Ils étaient serviteurs qui étaient impliqués. Ils attendaient, mais ils étaient prêts. Nous aussi, nous avons besoin d'être serviteurs impliqués avec notre Dieu. Nous devons veiller et mettre en ordre notre maison en attendant le retour de Jésus. Nous avons besoin de garder notre maison spirituelle bien soignée. Et comment nous pouvons faire ça? En écoutant et en pratiquant la parole de Dieu. Quand nous nous rappelons des enseignements de la parole de Dieu et nous pratiquons dans notre vie, nous sommes en train de laisser notre maison spirituelle, qui est notre cœur, nettoyer du péché et en communion avec Dieu. Le moment où nous vivons prophétiquement parle de la nuit. Et beaucoup, à cette heure-ci, dorment. À cette heure de la nuit, nous avons besoin d'être attentifs. Quand quelqu'un a sommeil, ses yeux se baissent jusqu'à ce qu'elle ne résiste plus, n'est-ce pas? Et elle dort un son profond, un sommeil profond. Spirituellement, avec nous, c'est comme ça. Soudain, nous tombons dans un sommeil spirituel et n'arrivons plus à prier, à louer Dieu, lire la parole, aller au culte, jusqu'à ce que nous sommes pris complètement par un sommeil profond. Et c'est à ce moment Jésus reviendrait. Le moment où nous vivons, c'est un moment de vigilance. Ce n'est pas un moment de dormir spirituellement, mais c'est un moment d'être prêt, et réveillé et vigilant, en vigilance. Le retour de Jésus se donnera un moment où personne ne connaît. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, mais nous savons que ce jour est proche. Et vous êtes un serviteur vigilant, que nous puissions regarder que chacun puisse regarder sa vie et que nous puissions demander au Seigneur qu'il renouvelle notre foi, qu'il renouvelle notre vie, qu'il puisse éveiller notre cœur pour lui chercher chaque fois plus afin que nous puissions être prêts. Seulement celui qui se trouveront fidèles en servant le Seigneur dans tous les endroits, qu'ils soient à la maison, à l'église, à l'école, ils seront enlevés. Que notre lampe soit toujours remplie du Saint-Esprit de Dieu et que la lumière puisse resplendir en nous. Amen. La paix du Seigneur.
Maintenant, je vais vous parler sur ce recueil de chants. C'est un recueil de partitions qui connaît la plus grande quantité des hymnes de tous les cahiers évangéliques. C'est le cahier de chants de l'Église chrétienne Maranatha. Si vous souhaitez, vous pouvez accéder à travers ce lien, le code qui apparaît ici à l'écran. Vous avez accès au site de l'Institut biblique. Et à partir de ce site, si vous souhaitez, vous pouvez donc acheter ce cahier de chants. Vous devez avoir accès à elle. Très parfaite, beaucoup de qualité. Vous avez la possibilité d'acheter à travers le site de l'Institut biblique. Je vous invite à accéder aussi aux réseaux sociaux et télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaïm. Vous pouvez écouter des louanges et messages bibliques 24 heures par jour, partager nos contenus et accéder aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas notre programmation. Donc c'est spécial, l'école biblique dominicale tous les dimanches à 10 heures du matin au Brésil. Nous arrivons ainsi à la fin de cette édition de la promotion en annonçant l'évangile éternel. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons à nouveau ensemble. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.